Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo assez courte, assez simple. J'ai tout simplement le contrôle technique à faire passer ma vieille charrette demain. Et le problème c'est qu'elle a les phares complètement ternis, complètement opaques. À force de la laisser garée dehors avec les UV, la bagnole elle a plus de 20 ans donc forcément les optiques sont complètement ternes. Et pour éviter d'être foulé, j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il existait des kits de réfection de phares à réaliser soi-même. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas et qui veulent voir si ça marche réellement. Donc le kit c'est celui-ci. Un kit à environ une vingtaine d'euros. On a deux disques de 800 grains, deux disques de 1200 grains et deux disques de 2000 grains. Ensuite, vous avez tout ce qui est les petits pads de polish et un liquide UV protection. Donc moi, je vais préparer le setup, je vais me munir de ma visseuse. Je vous laisse le générique et on se retrouve tout de suite. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the... Donc avant de commencer, je vous montre l'état actuel des phares. Donc là, ils sont plutôt assez propres sur cette partie-là, mais la partie qui est vraiment au-dessus, celle qui prend le plus d'UV, on peut voir que le plastique est complètement terne. D'ailleurs, rien qu'au toucher, on peut entendre que c'est complètement granuleux, contrairement à ici où c'est plutôt lisse. Donc là je vous montre le phare droit. Pour le phare gauche, c'est la même chose, voire encore pire. Là on voit vraiment que c'est complètement opaque et donc le contrôle technique risque de me refuser pour cette raison. Alors je vous ai sorti les éléments du kit pour voir comment il se présente. Donc là on a la patte de polish. On a ici la vis qui va se mettre dans le mandrin de la visseuse. On a tous les pads, donc à l'arrière vous avez le nombre de grains, donc ça doit être le grain le plus fin, le 2000, en fin de compte plus le chiffre est important, plus au centimètre carré, du coup plus les grains sont petits, puisque là ça indique juste qu'il y a 2000 grains au centimètre carré. Celui-ci c'est du 800, et là on a du 1200, donc à chaque fois vous avez deux disques de chaque catégorie. Donc ici on a différentes pattes, UV protection, là on a le pad qui va venir recevoir la vis et surtout où vous allez pouvoir, là ici c'est en matière scratch, où vous allez pouvoir fixer les différents disques, et ça c'est un disque de polish, donc il viendra recevoir cette patte là à la fin pour terminer le travail. Donc la première étape, rien de très compliqué, on va prendre la vis, on va venir la fixer sur le pad. Hop. On va visser jusqu'au bout. Vous prenez votre visseuse, vous la mettez dans le mandrin, hop, vous venez de le fixer, là ça bouge plus. Et là vous allez venir fixer donc le premier disque, celui de 800 grains, donc le plus gros. Vous avez simplement à venir le fixer comme ceci sur le scratch. Et là on va pouvoir attaquer tout de suite le travail. Donc là d'après le manuel, on va venir mouiller la surface du phare. Bon, calmez-vous, c'est pas de l'eau de bouteille, c'est juste une bouteille dans laquelle à chaque fois je remplis de l'eau et qui reste toujours dans la voiture. C'est notamment pour le chien, s'il a soif, on s'arrête et je lui donne à boire. Donc là, une fois que le phare est mouillé, on va pouvoir venir, donc avec le grain 800, venir poncer. Je vais juste régler, donc je vais bien la mettre en mode vissage et pas en mode perçage ou en mode marteau. Donc vous la mettez bien sur le vissage et je vais diminuer un petit peu les tours pour éviter qu'elle saute. Voilà. Bon, pour faire les choses bien, normalement j'aurais dû mettre un chiffon le long de la voiture pour protéger les parties peintes du phare, mais là j'essaye de faire attention. Donc là on peut déjà voir, on a juste mis de l'eau et là on voit vraiment la saleté et le plastique vraiment terne qui s'arrache bien, qui se ponce bien. Donc là je vais continuer sur toute cette partie là. Donc première étape terminée, on va pouvoir passer à présent au grain de 1200. Donc pareil, même opération, on va venir poncer tout le phare. Pour finir, on va pouvoir passer au grain de 2000. Je vais juste repasser un petit coup d'eau pour bien lubrifier le phare.
Donc ça y est, je viens de finir l'étape du ponçage. Je vais à présent le rincer abondamment pour enlever toute la poudre de plastique. Hop, bien le nettoyer. En vrai, le polissage n'est pas encore terminé et on voit déjà très nettement la différence là. Rien qu'au toucher, c'est plus du tout granuleux. Là, on peut voir qu'il est encore opaque au-dessus, mais quand même beaucoup moins. Du coup, pour le polissage, on va venir prendre cette petite mousse ainsi que la pâte à appliquer dessus. Donc là, je vais le mettre hop, au bout de la visseuse. On va venir mettre un peu de produit dessus, au centre, et on va pouvoir commencer à polir. Donc là, tout doucement, on va venir appliquer la pâte et laisser la visseuse faire son travail. Bon, par contre, vous ferez mieux d'avoir une bonne visseuse parce que ça fait quand même chauffer pas mal les moteurs. Bon, là, je pense que j'ai fait quand même assez longtemps, donc là, je vais rincer et puis on va voir le résultat de suite. J'avais pas vu aussi, mais ils fournissent avec des bandes, avec un rouleau de scotch, donc pour venir protéger toute la surface qui doit pas être poncée. Donc moi, j'avais dit de prendre un chiffon, mais au final, ils ont pensé à tout dans le kit en fournissant déjà le matos. On va venir sécher avec une grosse microfibre. Hop. Enfin, dernière étape, on va venir appliquer la cire protectrice anti-UV avec le petit pad en mousse fourni dans le kit. Bon, par contre, ils disent de bien laisser sécher l'optique et ensuite ils disent de laisser 15 minutes environ agir la cire et de surtout pas laver la voiture pendant 24 heures. Ce qu'il faut, c'est un petit peu, c'est que là, il y a de la buée qui se forme à l'intérieur de l'optique. C'est assez humide dehors, donc là, on a de la condensation. J'allais l'ouvrir avec les dents, mais vu que c'est un produit à mon avis toxique, vaut mieux éviter. Allez, putain. Et là, on va venir mettre la cire sur le pad et appliquer uniformément. Par contre, je m'en suis foutu un peu partout, j'aurais dû mettre des gants. Donc si vous le faites, mettez des gants. Voilà, je crois qu'il y en a sur toute la zone. Et donc là, ils disent de laisser sécher 15 minutes. Et surtout dans un endroit qui n'est pas éclairé. Bon, là ça va, on est en fin de journée, donc il n'y a plus de soleil, on est à l'ombre. Mais du coup, pensez bien à laisser le véhicule à l'ombre. Donc ça y est, j'ai appliqué le produit anti-UV uniformément sur le phare. J'ai laissé sécher pendant 15 minutes. Et là, on voit quand même une sacrée différence. Je vous montre d'un petit peu plus près. Avant, on voyait vraiment pas l'intérieur du logement des ampoules, surtout au-dessus, alors que là, le contrôle technique, elle le passera haut la main. Là, on dirait carrément que l'optique est neuf. Franchement, je suis super satisfait pour un kit à 20 €. Je vous remonte en comparaison à l'autre. Ouais, donc je vous assure, c'est pas de la saleté, c'est vraiment qu'il est complètement opaque, bouffé par les UV. Encore de cette face-là, ça va, puisqu'il prend surtout le soleil d'au-dessus. Mais là, on voit, là, vous ne voyez pas le logement des ampoules, par exemple. Enfin, vous le devinez, mais vous ne le voyez pas nettement. Alors que là... Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner, c'est très important. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!